Regardez autour de moi, on est au milieu du chantier d'un bâtiment industriel. En principe, le bilan carbone devrait être assez élevé, mais vous n'avez pas encore tout vu. Alors là, nous sommes à l'intérieur de InCube, c'est le futur centre de recherche et laboratoire de Danone. Un bâtiment un peu spécial et on est avec la cheville ouvrière de ce bâtiment. Bonjour Fouzia Chouabia. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors je dis depuis tout à l'heure que c'est un bâtiment exceptionnel. En quoi ce bâtiment est-il un petit peu spécial? Alors ce sera l'un des premiers bâtiments industriels à être labellisé BBCA. C'est quoi BBCA? Alors à la différence des bâtiments basse consommation qui vont se concentrer donc sur les consommations énergétiques futures du bâtiment, on est sur un label qui va s'intéresser à toutes les étapes de la vie du projet. Concrètement, on va calculer le poids carbone de tous les éléments constitutifs du projet et également durant la phase exploitation. Ça veut dire de la conception, du sourcing des matériaux jusqu'à la fin de vie du produit? On va s'intéresser au poids carbone des éléments, donc de l'extraction de la matière première jusqu'à l'exploitation pendant 50 ans. Dans le cycle de vie complet du bâtiment, si j'ai bien compris. Dans le cycle de vie complet du bâtiment. Alors, on voit, j'imagine, je vois beaucoup de bois qui est autour de nous, j'imagine que ça doit participer un petit peu à réduire ce bilan carbone de la construction. Effectivement, le bois est un allié très fort dans le poids carbone de l'opération puisque la partie structure bois-béton constitue globalement 50% du poids de la construction. On a l'impression qu'en général, quand on construit avec du bois, on déforeste. Vous m'expliquez que non, c'est pas de la déforestation, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Il y a effectivement ce qu'on appelle le puits carbone. Et donc l'utilisation des bois arrivés à maturité permet vraiment de renouveler nos forêts et de planter de nouveaux arbres. Donc chaque bois qui est là, c'est la garantie qu'on fait pousser un nouvel arbre qui lui va absorber du carbone à son tour. Exactement, puisque en particulier sur l'opération, nous avons 100% des bois qui sont éco-certifiés. Alors Fouzia, on voit quand même qu'ici il y a aussi pas mal de béton, il y a du bois mais il y a aussi du béton. Le béton, tout le monde sait que ça consomme énormément de CO2, ça produit énormément de CO2 pour fabriquer le ciment notamment. Est-ce que ça fait pas basculer complètement votre bilan carbone de la construction? Non, car le choix sur cette opération a été fait de partir sur 65% des bétons bas carbone. 65%? 65% des bétons sont bas carbone et je t'invite à aller les voir de plus près. Donc voilà, Nicée, nous nous trouvons dans un environnement entièrement en béton bas carbone. Tout ça autour de moi là, c'est du bas carbone. Donc tout est en béton bas carbone, aussi bien les planchers que les murs, les poteaux. Poteaux aussi, ça c'est du bas carbone. Exactement. Alors juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que du béton bas carbone? Alors le béton bas carbone, c'est constitué essentiellement de ciment bas carbone. Donc l'élément constitutif du béton le plus polluant et le plus émissif en CO2. C'est ce qu'on utilise, là, ce qu'on chauffe dans les fours justement à 1400 degrés. Mais justement, pourquoi on n'a pas tout construit en bois tout simplement? Ça va peut-être encore utiliser moins de carbone, moins de CO2. Alors la solution pour les nouvelles constructions, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Et pour des raisons structurelles, nous avons quand même dû conserver la partie béton. Est-ce que ces méthodes de construction, elles existaient déjà? Vous avez un catalogue avec des bonnes pratiques pour faire du BBCA? Alors non, ça a été également un laboratoire pour nous, puisqu'on a testé des choses, on a mis en place beaucoup de choses également, on a formé, sensibilisé l'encadrement, les compagnons. Ouais. On a fait des challenges carbone. Ah oui. Donc par exemple, on a réussi à couler un peu plus de béton bas carbone sur le rez-de-chaussée, donc ce qui nous a permis d'économiser 102 tonnes de CO2. Ouais. Qui représente à peu près 114 allers-retours Paris-New York. Donc Fouzia, j'ai bien compris, de béton bas carbone, du bois, des nouvelles façons de construire, mais j'imagine qu'à la fin, baisser ce bilan carbone, ça donne une construction qui à la fin est plus chère. Effectivement, le prix des matériaux, le bois, le béton bas carbone, coûte un petit peu plus cher. Néanmoins, le gain en termes de planning, veut dire en fait un gain de temps égale un gain d'argent, fait qu'on s'y retrouve. Donc au final, ça revient pas plus cher. Donc au final, ça ne revient pas plus cher. Et justement, je voulais vous montrer un module de façade sur 3 hauteurs, de plus près, qu'on a mis en œuvre et qui nous a permis de gagner de l'argent. Bah écoutez, je vous suis, on va le voir. Donc voilà, Nicée, ce que je voulais te montrer. Donc les fameux portiques de façade bois sur 3 niveaux. D'accord, les 3 étages qu'on voit là. Exactement. Donc en fait, on a positionné un portique constitué du coup de 3 poteaux, avec un poteau intermédiaire. Grosso modo, on posait ça directement sur les 3 niveaux, ce qui nous permettait d'éviter de faire de la pose de façade niveau par niveau. Donc en fait, si je comprends bien, ça, les 3 étages, enfin les 3 façades ont été faites en usine et installées directement, donc on a gagné du temps. Oui, tous les éléments donc, sont des éléments bois préfabriqués qui arrivent directement prêts à monter. Donc le montage se fait à la grue et on monte 3 niveaux de façade d'un coup.
des 3 d'un coup, au lieu de 1 par 1, on gagne du temps. Exactement. Vous avez appris beaucoup de choses ici, j'ai l'impression. Alors, on a appris énormément de choses sur cette opération. Donc, ce projet a vocation à être le futur laboratoire de Danone, mais aura été avant tout un laboratoire pour Eiffage et ses partenaires. Merci beaucoup, Fouzia. Et justement, on a envie de voir d'autres bâtiments industriels BBCA. Celui-ci, c'était le premier. On a hâte de voir les autres. Merci encore. Alors, on pourrait voir un simple chantier industriel, mais on peut aussi voir le laboratoire de la construction de demain.